Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui est au sujet de la messagerie sécurisée de la santé et ses principes. On n'est pas nombreux ce matin, donc ce que je vous propose, et n'hésitez pas à demander de prendre la parole. Vous allez voir que par défaut, vos micros sont coupés et si vous souhaitez échanger à l'oral avec nous, on peut effectivement, si vous en faites la demande par chat, on peut vous ouvrir les micros. Ce sera toujours plus sympa et vu qu'on n'est pas très nombreux, ça peut facilement se faire. Alors, je me présente, je suis Célia Lagarde, je suis la chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du grade PACA, donc de YES. On me demande encore parfois qu'est-ce que c'est un grade. Alors pour information, un grade, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. On est missionné par l'ARS PACA et on a pour objectif de vous accompagner dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. Donc moi, ma spécialité, c'est la MSS, la messagerie sécurisée de santé. Mais effectivement, au sein de notre structure, on a des experts dans plusieurs types de solutions numériques. Donc n'hésitez pas, on peut peut-être vous apporter des solutions sur d'autres sujets. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez à la fin de cette heure-là un mail avec le replay du webinaire, la présentation que vous avez sous les yeux et également un questionnaire de satisfaction. Donc, les informations pratiques. Pour communiquer, du coup, je vais vous demander en tout cas de soit lever la main, soit envoyer un message dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Pour nos prochaines sessions sur la MSS, vous avez également ici le lien vers le catalogue de nos webinaires. Alors, on ne propose pas que des webinaires sur la MSS, comme je l'ai dit, on a des experts dans plusieurs types de sujets numériques. On a des webinaires INS, on a des webinaires dossier médical partagé, mon espace santé, donc n'hésitez pas en tout cas vraiment à aller sur ce lien et à vous inscrire à d'autres webinaires pour devenir un expert de la e-santé. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, le sommaire, on va d'abord parler effectivement de qu'est-ce que c'est la MS Santé au sens large. Après, je vais vous présenter les différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent et les raccordements qui existent. Alors, juste, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour comprendre ce webinaire et tous ces sujets de messagerie. Donc, restez avec nous. Vous allez voir, c'est pas si sorcier que ça. La troisième partie, ce sera sur la messagerie citoyenne de mon espace santé. Et après, on fera une petite partie questions-réponses avec un sondage. Et on pourra, entre autres, après, échanger sur des questions qui auraient pu ne pas être traitées lors de ce webinaire. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. Aujourd'hui, en tout cas, je suis seule à animer ce webinaire, mais ceci dit, s'il y a besoin, j'essaierai de regarder régulièrement le chat pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur tel ou tel sujet. Alors, qu'est-ce que c'est la MS Santé ? La MS Santé, pour faire simple, c'est un espace de confiance qui est national, qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés par l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc concrètement, vous avez un schéma sous les yeux. On va schématiser la MSS par le rectangle vert que vous avez ici sur le schéma. Dans cet espace de confiance, donc c'est un espace clos comme vous pouvez le voir, et par défaut, vous pouvez échanger avec les personnes qui se trouvent dans cet espace clos. Donc dans cet espace, on a effectivement des professionnels de santé et on a également des usagers patients, du coup, qui eux ont des adresses MS Santé à travers leur compte Mon Espace Santé. Alors, vous pouvez échanger entre professionnels, vous pouvez échanger
avec un patient, la première règle qu'il faut avoir en tête, la première règle de l'AMS Santé, c'est que l'échange ne peut être initié que par un professionnel vers un patient. Ce n'est pas un patient qui peut rentrer en contact avec vous, professionnel, sans que vous ayez initié l'échange. Je mets une petite exception sur cette règle-là, puisque depuis mai 2023, il y a une exception qui a été faite et les patients peuvent à présent rentrer en contact également uniquement, avec les pharmacies. Pourquoi? Puisque il y a un cas d'usage très important qui est que bien souvent, quand vous allez en pharmacie en tant que patient, vous avez besoin d'envoyer votre ordonnance de façon numérique à votre pharmacien. Et pour ce faire, il faut le faire de façon sécurisée. Donc, ce cas d'usage a été remonté au national et donc des droits ont été ouverts pour les patients uniquement dans ce cadre-là. Donc, quand vous faites partie de cet espace de confiance, quand vous faites partie de la MS Santé, quand vous avez du coup contractualisé avec un opérateur MS Santé, ça veut dire que vous avez une adresse qui finit par .mssanté.fr. Donc en fait, c'est simple, pour reconnaître une adresse MS Santé, ce sont les adresses qui comportent le mot MS Santé dans leur nom de domaine. Et donc, avec cette adresse-là, vous allez pouvoir échanger avec tous les professionnels en France qui ont également une adresse MS Santé. Et ça, peu importe leur opérateur. On va parler des opérateurs après. Par contre, ce que je viens de vous dire, ça veut dire concrètement que si vous essayez d'envoyer un mail à une adresse non sécurisée qui aurait du coup comme nom de domaine @gmail.com, @orange.fr, ch-valette.fr, voilà, n'importe quoi, mais pour vous faire comprendre que ces échanges-là ne sont pas sécurisés puisque vous renvoyez, en fait, vous envoyez un mail vers des adresses qui se trouvent à l'extérieur de l'espace de confiance. Donc, par défaut, ça ne va pas fonctionner. Là, je vous explique un peu les principes de sécurisation, effectivement, de l'AMS Santé. Alors, l'usage de l'AMS Santé, c'est pour qui? Concrètement, c'est pour tous les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux qui disposent d'un numéro FINES ou SIRET. C'est pour tous les professionnels de santé qui échangent de la donnée de santé de façon numérique, et professionnels, que ce soit salariés ou libéraux. Et ces professionnels, du coup, effectivement, ils sont habilités à accéder à la MSS par l'Agence du numérique en santé. Pour les établissements qui seraient présents aujourd'hui, ici, vous avez le lien du guide d'éligibilité interactive de l'ENS. Vous verrez, alors le lien vous renvoie directement sur le guide d'éligibilité et il est assez pratique parce qu'il est interactif. Donc, vous pouvez commencer le questionnaire et en fonction des réponses que vous donnez, par exemple, votre besoin d'échange de données de santé intervient-il dans le cadre de la prise en charge d'un patient usager? Si je dis oui, hop, ça m'emmène, vous voyez, c'est interactif, ça m'emmène à la prochaine question. Donc, c'est assez pratique et je vous encourage en tout cas à aller sur ce guide pour visualiser si effectivement vous êtes éligible à la MSS. Concrètement, alors je vous ai mis le lien de ce guide-là dans le chat, donc n'hésitez pas à le récupérer. Mais concrètement, dès que vous avez un FINES, un SIRET, vous êtes éligible et il faut également que vous soyez présent sur l'annuaire de santé de l'ANS. Alors l'annuaire de santé de l'ANS, il est ici, le lien. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous allez voir, ça va apparaître. Je récupère le lien pour vous le mettre également dans le chat. Donc l'annuaire de santé, c'est celui-ci. Et pour être présent sur cet annuaire, il faut avoir contractualisé avec l'ANS. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes déjà présent sur l'annuaire de santé de l'ANS, si vous avez un FINES, un SIRET ou un SIREN, ça veut dire que vous êtes éligible à l'AMS Santé. Pour contractualiser avec l'ANS, pour information, si c'est effectivement une question que vous avez, vous pouvez le faire directement sur le site de l'annuaire de santé. N'hésitez pas à aller dessus, vous allez dans, je crois que la rubrique s'appelle aide et contacts et vous pouvez effectivement les contacter.
Donc maintenant, on va passer à la partie opérateur MS Santé. Donc la MSS, il faut savoir que, on dit donc la MSS, alors vous allez voir, on l'appelle de plusieurs façons, hein, la MSS, la MS Santé, messagerie sécurisée de santé, bon, c'est la même chose. Mais en fait, contrairement au parfois on fait un peu l'amalgame, on se dit: «Bah, c'est une seule messagerie». Non, pas du tout. La MS Santé, c'est un espace de confiance. Dans cet espace de confiance, il faut savoir qu'il y a plusieurs opérateurs qui sont habilités à faire de la MSS. Donc en fait, la MSS, c'est plusieurs messageries qui sont interopérables et qui du coup forment l'espace de confiance. Donc dans les opérateurs, vous avez plusieurs types d'opérateurs. Il y a des industriels, comme Medimail par exemple. Il y a des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui sont devenus leurs propres opérateurs MS Santé. Pourquoi? Puisque bien souvent, pour pouvoir effectivement maîtriser leur infrastructure de A à Z, ils deviennent opérateurs MS Santé. C'est pas si simple que ça, hein, il y a un référentiel à suivre, évidemment, donc il faut avoir les compétences techniques, donc vous comprendrez que c'est seulement en général, les gros établissements sanitaires et les gros établissements médico-sociaux. Hop, je vous demande 2 petites minutes. Hop, je vais désactiver, voilà. Il y a aussi des opérateurs institutionnels. Donc les opérateurs institutionnels, par exemple, vous avez Mailiz. Mailiz, derrière Mailiz, c'est effectivement l'État, l'ANS, qui a ouvert cette messagerie. Alors c'est une messagerie un peu particulière, c'est la messagerie des ordres. Donc c'est seulement si vous êtes des professionnels à ordre que vous pouvez bénéficier de cette messagerie de façon gratuite avec votre carte professionnelle et donc votre numéro RPPS. Pour information, vous trouverez là sur ce lien la liste des opérateurs qui est référencée auprès de l'ANS. Alors, hop, je vous récupère également le lien et je vous le mets dans le chat. Donc sur ce lien, alors vous allez voir, hein, il y a tout un tas d'opérateurs MS Santé sur la région de PACA, entre autres. Ce qu'il faut savoir, alors là vous en avez certains, Lifen, Medimail, Wraptor, Mailiz. La liste est évidemment non exhaustive. Ce qu'il faut surtout savoir dans tout ça, c'est que si je reviens à mon premier schéma du début, si vous êtes un professionnel habilité A et que vous voulez échanger avec un professionnel habilité B, le professionnel A, Monsieur Dupont, il est par exemple chez l'opérateur Mailiz et il veut échanger avec le professionnel B qui est chez l'opérateur Medimail. Il faut savoir que pour eux, le fait qu'il n'ait pas le même opérateur, c'est totalement transparent. Ça n'a aucun impact sur le fait qu'ils peuvent échanger de façon totalement transparente sur la MS Santé. Ils n'ont pas besoin d'être sur le même opérateur pour échanger ensemble. Je prends souvent du coup le parallèle avec le marché de la téléphonie pour expliquer ça. Mais en gros, vous avez sur le marché de la téléphonie, ça parle à tout le monde, vous avez plusieurs opérateurs, Bouygues Telecom, SFR, Orange, par exemple. Et peu importe que vous soyez chez un opérateur, par exemple, vous pourriez être chez SFR et moi je pourrais être chez Orange, on peut échanger par téléphone de façon totalement transparente. Ça marche de la même manière, en quelque sorte, sur la MS Santé. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inscrire chez tous les opérateurs MSS, évidemment, pour pouvoir échanger avec eux sur leur opérateur. Alors, maintenant, on va parler de comment s'équiper, comment obtenir la MS Santé pour votre structure ou pour vous en tant que professionnel. Donc, si vous êtes, j'ai déjà parlé de ça, mais si vous êtes par exemple professionnel, si vous êtes un professionnel à ordre, un médecin par exemple, un généraliste, vous pouvez très bien vous inscrire directement sur Mailiz pour bénéficier de la messagerie des ordres de santé. Pour les établissements, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez faire appel à notre solution. Nous, au Grade PACA, on a la solution Medimail qu'on propose effectivement à nos adhérents. Et donc, si vous avez besoin en tout cas de vous équiper,
on a aussi un devoir d'information auprès de vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Là, je vous ai mis notre adresse équipe, donc équipe-mss@is.fr, et on pourra échanger plus spécifiquement peut-être sur vos besoins. Vous avez aussi d'autres possibilités. Un certain nombre d'entre vous dans les établissements ont des logiciels métiers, donc des DUI ou des DPI. Et donc, auprès de votre éditeur, vous pouvez très bien aussi poser la question parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels métiers qui sont également opérateurs MS Santé. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux afin de savoir si c'est une prestation qu'ils proposent et faites jouer la concurrence. Posez la question également à d'autres opérateurs MS Santé pour vous donner effectivement une idée du coût et des options que vous avez chez chaque opérateur MS Santé. Donc là, je vous ai remis effectivement le panorama des offres MS Santé de l'ANS sur lequel vous retrouverez tous les opérateurs MSS. Alors maintenant, on va rentrer dans pourquoi il faut utiliser la MS Santé. Alors sur cette partie-là, la première des raisons, c'est que ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé. Vous avez des patients qui vous confient des informations personnelles, des informations de santé. Ces patients-là, ils vous les confient à vous en tant que professionnel. Ils ne souhaitent pas que ces informations soient divulguées à n'importe qui. Et pour permettre effectivement de sécuriser cette donnée-là, vous avez l'obligation d'utiliser la MS Santé. Premièrement, ça protège la responsabilité de vos professionnels et surtout, ça, comme on vient de le dire, ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Donc, il y a cette partie-là où effectivement, il y a un cadre légal qui est posé autour de cet échange de données de santé. Vous avez l'article L 1110-4 du Code de la santé publique qui définit les modalités des échanges au sein de l'espace de confiance. Il définit effectivement qui sont les professionnels habilités par la loi à échanger ces données de santé. Il explique aussi les informations strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social et social du patient, et le fait que le patient doit être informé de son droit d'opposition à l'échange. Et vous avez aussi l'article R 1110-2 qui cite les professionnels qui sont habilités à échanger cette donnée de santé. Vous avez, alors je vous ai mis que 2 articles, mais il y a d'autres textes qui encadrent les traitements de données de santé. Mais effectivement, voilà, c'était un exemple, en tout cas, des articles de loi qui sont derrière ces obligations. En fait, concrètement, on va dire que vous auriez échangé cette donnée de santé patient que en physique avec des professionnels ou que au téléphone. Vous n'aviez pas besoin vraiment de l'AMS Santé. Mais on le sait, aujourd'hui, nos échanges, ils se font en majorité par mail. Et pour que les établissements aussi autour de vous puissent échanger avec vous de façon dématérialisée, vous avez besoin en tout cas d'avoir l'AMS Santé. Parce que vous l'avez compris, vu que c'est un espace de confiance sur lequel il faut être présent pour pouvoir recevoir et envoyer des mails de façon sécurisée. Si vous n'y êtes pas, ça veut dire que les professionnels autour de vous, les établissements, ne peuvent pas en tout cas vous contacter de façon sécurisée. Donc pourquoi utiliser la MS Santé? Il y a aussi le fait que ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers. Et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. C'est un gain de temps, il y a moins de scans, moins de recherche de documents et une baisse des dépenses. Moins de photocopies, moins de papier, moins d'affranchissement. J'en profite également pour vous rappeler qu'avec la fin du fax, il va falloir que tous les établissements se mettent en ordre de bataille, effectivement, pour que l'AMS Santé puisse remplacer cette méthode, en tout cas, que beaucoup utilisez. Alors, du coup, je vais quand même refaire un point sur la sécurité qui entoure la MS Santé pour que vous puissiez avoir quelque chose d'un peu visuel et que vous puissiez mieux comprendre la MSS. Là, vous avez 2 schémas.
qui correspond aux échanges par mail non sécurisés et les échanges par mail MS Santé sécurisés. Vous allez pouvoir visualiser assez simplement la sécurisation de vos mails. Alors ça, c'est qu'un pan de la sécurisation, mais ça vous permet en tout cas d'avoir quelque chose de visuel et de parlant. Quand vous n'utilisez pas la MS Santé, vous avez donc le premier schéma. Un docteur envoie du coup un mail à un autre professionnel de santé. Ce mail, il va passer par le net. Donc ça, c'est le chemin obligatoire d'un mail. Il passe effectivement par le net. Ce qui peut arriver, c'est qu'un pirate du web pourrait très bien récupérer ce mail, malheureusement, vu qu'il passe sur le net, et l'ouvrir et lire votre mail comme vous l'avez écrit, avec les pièces jointes qu'il contient. Donc là, effectivement, quand il le lit en clair, il voit tout ce qu'il y a, toutes les informations. Et ce qu'il faut avoir en tête, malheureusement, c'est que la donnée de santé patient, c'est une donnée personnelle qui est très recherchée, qui s'achète, qui se revend cher sur le dark web, entre autres. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, un dossier médical d'un patient, ça peut valoir jusqu'à 250 € sur le dark web. Donc, c'est pour ces raisons-là, entre autres, qu'on vous demande de sécuriser vos échanges, parce que là, le pirate du web, il peut totalement récupérer les données et se faire de l'argent facile, et surtout, les données que votre patient vous a confiées, vous, en tant que professionnel qui se doit de respecter le secret médical, en utilisant une messagerie non sécurisée, du coup, vous n'avez pas respecté le secret médical. Et vous voyez le deuxième schéma en dessous, ça c'est ce qui se passe avec la MS Santé. Le mail, il passe par le net de la même manière, donc ça veut dire que de la même manière, il peut être récupéré par un pirate du web. Par contre, quand le pirate du web va ouvrir le mail, il va lire, il va voir ce que là vous avez. Ça, c'est un email crypté, indécodable. Et donc, c'est la même chose pour les pièces jointes. Et c'est ce qui, effectivement, c'est un des pans, en tout cas, qui permet de sécuriser vos échanges par mail. Voilà. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais effectivement, les données de santé représentent les données les plus hackées au niveau mondial. Il faut avoir en tête que sur le dark web, il y a des acheteurs, alors ça c'est très diversifié, il y a des acheteurs qui sont des laboratoires, des acheteurs qui sont des pays étrangers. Et effectivement, quand on confie à son médecin une information, on n'a pas spécialement envie que cette information puisse être achetée par n'importe qui. Alors, du coup, les 3 piliers de la MS Santé, vous l'aurez déjà à peu près peut-être un peu compris, mais évidemment, la MS Santé, elle repose beaucoup sur l'annuaire de santé. On autorise des professionnels à être présents sur cet espace de confiance uniquement s'ils sont sur l'annuaire santé. Ça veut dire qu'on a effectivement vérifié votre identité avant de vous donner accès à cet espace de confiance. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une communauté fermée d'utilisateurs clairement identifiés. Donc personne ne pourra rentrer en contact avec vous s'il ne fait pas partie de cet espace de confiance et que son identité n'a pas été vérifiée et autorisée. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième pilier qui est la liste blanche de l'ANS. Donc la liste blanche, c'est la liste des opérateurs dont les domaines de messagerie sont autorisés à échanger des données dans l'espace de confiance MS Santé. Concrètement, les noms de domaine, là vous avez un exemple. Le domaine de messagerie, ça parle pas à tout le monde. En gros, c'est ce que vous avez souvent après le arrobase de vos adresses non sécurisées. Sauf que là, les noms de domaine MS Santé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont tous le MS Santé après le arrobase également. Donc les opérateurs, ils déposent ce nom de domaine pour effectivement sécuriser le fait que vos adresses MS Santé sont autorisées par l'ANS à échanger avec les autres adresses MS Santé. Donc effectivement, quand vous aurez contractualisé avec un opérateur, alors tous les opérateurs ne le proposent pas, mais bien souvent,
il vous propose en tout cas de personnaliser votre nom de domaine. Ça veut dire que si vous êtes le CH ABCD, vous pourriez très bien avoir des adresses qui finiront par @chabcd.mssanté.fr. Et enfin, le troisième pilier de la MS Santé, c'est les référentiels. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour devenir opérateur MS Santé, c'est pas si simple que ça et effectivement, il faut suivre des référentiels techniques, donc qui reposent sur les standards de l'internet et de la messagerie sécurisée, afin d'aider les opérateurs à développer leur offre conformément à ce qui est demandé par l'ANS. Donc là, je vous ai mis le lien vers la documentation technique, si en tout cas, ça vous intéresse. Alors, maintenant on va parler aux équipements et usages MS Santé en France. La MSS, elle existe quand même depuis, 2015, donc c'est pas tout nouveau. Ceci dit, vous êtes très nombreux en France à devoir être raccordés, et on le fait, petit à petit. On a d'abord commencé par les établissements sanitaires et les laboratoires de biologie médicale, ce qui explique que vous pouvez voir, à gauche de mon écran, que ce sont les établissements qui sont les plus raccordés aujourd'hui. Donc, là, malheureusement, j'ai pas mieux que les chiffres de décembre 2024, donc qui datent de 3 mois en arrière. Mais en gros, il y a 93% des établissements sanitaires aujourd'hui qui sont raccordés à la MSS, 89% des laboratoires de biologie médicale. Sur les professionnels de santé libéraux, il y a 61% des professionnels de santé libéraux qui sont raccordés à l'MS Santé. Raccordés, ça veut dire qu'ils ont contractualisé avec un opérateur MS Santé et qui ont une adresse MSS. Et 46% des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc on a encore du travail à faire pour vous raccorder majoritairement. Et effectivement, ça facilitera les usages puisque quand vous allez tous être sur la MSS, vous ne vous poserez plus la question de si votre interlocuteur est sur la MSS ou pas pour pouvoir échanger avec lui. Le nombre de messages émis par mois ne fait qu'augmenter, mais vous voyez, on est encore loin de ce qu'on peut réellement atteindre quand tout le monde y sera. D'ailleurs, j'en profite, si, autour de vous, si vous alors vous souhaitez en tout cas passer à la MSS, n'hésitez pas à vous contractualiser avec un opérateur. Vous pouvez également prendre contact avec nous pour qu'on vous aide. Et si, dans votre cercle, enfin dans le cercle de soins de vos patients, il y a des, professionnels ou des établissements qui ne sont pas raccordés à la MSS, n'hésitez pas, à leur communiquer nos coordonnées pour qu'ils puissent avoir les informations et tout simplement se raccorder à la MS Santé pour pouvoir échanger avec vous de façon sécurisée. Sur les usages de la MS Santé, vous l'avez compris avec ma présentation, mais concrètement, quand est-ce qu'on doit utiliser la MSS? Dès qu'on va échanger des informations propres à la santé d'un patient. Et ces informations, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir écrit le nom, prénom du patient pour qu'il soit déjà identifié, ce patient. Juste un numéro de sécurité sociale ou un matricule INS, c'est de la donnée personnelle. Et effectivement, dès que vous utilisez l'identifiant d'un patient, vous devez le faire de façon sécurisée par la MSS. Donc là, vous avez le catalogue des usages MS Santé de l'ANS qui est aussi interactif. Je vous le mets dans le chat, donc n'hésitez pas en tout cas à aller dessus. En sachant que ce catalogue, il est en cours de refonte. Il va y avoir des nouveaux usages qui vont être ajoutés, puisque sur le médico-social, ce catalogue était un peu pauvre en usage. Donc voilà, il va être prochainement revu, en tout cas, pour qu'il corresponde plus à la réalité. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller dessus. Vous avez des cas d'usage par secteur. Et ce qui vous permet en tout cas de visualiser des cas concrets dans votre secteur et dans votre quotidien d'usage de la MS Santé. Alors maintenant, on va parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé et des raccordements. Donc là, aujourd'hui, sur la MSS, il existe 3 grandes familles de typologies de boîtes aux lettres. Alors vous allez beaucoup voir sur le vocabulaire MSS, boîte aux lettres, l'abréviation ça va être BAL. PAL pour boîte aux lettres. Et donc bien souvent, effectivement, vous allez le voir un peu de partout.
Alors, on a la première boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres nominative. C'est une boîte aux lettres personnelle, comme le nom l'indique, et elle est accessible aux professionnels de santé, du social et du médico-social qui ont un numéro RPPS. Un numéro RPPS, c'est un identifiant personnel. Donc, ces boîtes aux lettres personnelles, elles prennent souvent la forme de prénom.nom, nom de domaine.mssanté.fr. Ensuite, on a des boîtes aux lettres organisationnelles. Ces boîtes aux lettres-là, elles sont accessibles à plusieurs professionnels. Ce sont des boîtes aux lettres partagées. Et elles sont évidemment créées sous la responsabilité d'un professionnel habilité avec l'accord du responsable de la structure. Donc, il faut savoir que l'accès à une boîte aux lettres organisationnelle se fait de façon nominative. Vous êtes obligé d'avoir un identifiant et un mot de passe personnel pour pouvoir accéder à votre boîte aux lettres organisationnelle de votre structure ou de votre service. Juste une parenthèse, vous allez voir apparaître là prochainement des nouvelles typologies de boîtes aux lettres organisationnelles elles s'appellent des boîtes aux lettres CAB pour cabinet. Donc les boîtes aux lettres CAB, comme le nom l'indique, évidemment, ça va être pour des cabinets médicaux qui bien souvent n'ont pas d'identifiant de structure comme des finesses, des sirettes ou des sirènes, mais ils ont ce qu'on appelle des identifiants du type RPPS-RAN. Donc en tout cas, ça commence à apparaître sur les opérateurs MS Santé. Ils ont jusqu'à, je crois, la fin de l'année pour développer cette nouvelle boîte aux lettres et vous la mettre à disposition si vous en avez besoin. Et enfin, la dernière typologie de boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres applicative. Donc, la boîte aux lettres applicative, c'est une boîte aux lettres destinée aux envois automatisés à partir d'un logiciel de votre structure. Donc concrètement, ces boîtes aux lettres-là, elles prennent souvent la forme de no reply ou ne pas répondre . Et effectivement, ce sont des envois automatisés. En fait, c'est un logiciel métier, c'est un robot du logiciel métier, en quelque sorte, qui envoie des mails de façon automatique vers des destinataires qui sont prédéfinis dans votre logiciel. Les destinataires, ça peut être des patients et ça peut être des professionnels de santé. Voilà. Pour vous donner un exemple plus concret, les laboratoires de biologie médicale utilisent beaucoup ces boîtes aux lettres-là. Et entre autres, les comptes rendus de biologie sont bien souvent envoyés de cette manière-là aux médecins prescripteurs et aux patients pour qu'ils puissent récupérer leurs résultats. Une règle très importante, et j'attire votre attention aussi sur ce point-là, une règle très importante de la MSS, c'est qu'une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an est automatiquement supprimée. Ça fait partie du référentiel, donc des règles de la MSS. Si vous n'utilisez pas votre boîte aux lettres, elle va être supprimée de l'annuaire santé, elle va être supprimée définitivement. Ceci sert entre autres à dépolluer, on va dire, la MSS des adresses qui sont non utilisées. Quand on dit non utilisé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de connexion de la personne sur sa boîte de réception pendant 1 an. Évidemment, vous êtes mis au courant 2 mois avant la suppression définitive pour pouvoir vous opposer à cette suppression en vous connectant à votre boîte aux lettres, mais si vous ne le faites pas, elle sera automatiquement supprimée. Maintenant, les raccordements possibles de votre boîte aux lettres MS Santé avec votre espace de travail. Alors, une fois que vous avez contractualisé avec un opérateur MS Santé, les opérateurs, et ça va dépendre des opérateurs avec l'opérateur avec lequel vous contractualisez, tous les opérateurs proposent un ou plusieurs raccordements. Donc ça veut dire en fait, ce qu'on appelle raccordement, c'est comment vous allez pouvoir consulter vos messages MS Santé. Sur quelle interface, en quelque sorte. Donc vous avez plusieurs possibilités, les 4 que vous avez sous les yeux. Et en fonction de l'opérateur, peut-être qu'il y a un opérateur qui va vous en proposer qu'une seule entre les 4 que vous avez sous les yeux. Peut-être qu'il y en a qui vont vous proposer les 4, etc. Donc la première, c'est la solution, enfin c'est le raccordement depuis le webmail de l'opérateur.
Donc, beaucoup d'opérateurs MS Santé, effectivement, ont leur propre site internet sur lequel vous tapez votre identifiant, votre mot de passe pour vous connecter à votre boîte de réception. Donc ça, c'est, le site internet que vous pouvez utiliser effectivement, depuis, votre ordinateur ou votre smartphone. Ensuite, certains opérateurs MS Santé ont également une application mobile. Donc vous avez effectivement la possibilité, sur les différents, stores de, télécharger l'application de votre opérateur pour pouvoir avoir l'application, sur votre smartphone professionnel et pouvoir consulter et envoyer vos mails, à travers l'application. Ensuite, vous avez, le 3e raccordement ici qui est depuis votre outil de messagerie. Effectivement, il y a des opérateurs qui permettent, d'avoir, vos mails MS Santé au même niveau que leurs mails non sécurisés sur, leur messagerie, Outlook. Alors attention, parce que je vois des fois des établissements qui comprennent pas le principe. Ça veut pas dire que les mails sont non sécurisés puisqu'ils arrivent sur Outlook. Ça veut juste dire que, vous avez dû mettre en place des prérequis techniques, qui, sur votre, outil de messagerie qui sécurisent en tout cas le flux de mails MS Santé qui va arriver, sur votre, outil de messagerie. Donc sur cette partie-là, en tout cas, vous l'aurez compris, il faut, bien souvent, faire appel à son service informatique interne ou externe pour pouvoir, mettre en place cette, ce qu'on appelle cette passerelle de messagerie, pour effectivement, vous donner la possibilité de l'utiliser de cette manière-là. Et ensuite, le dernier raccordement, c'est depuis votre logiciel métier. Donc depuis un DPI ou un DEI, vous pouvez effectivement avoir la MSS également sur l'interface de votre éditeur. Sur cette partie-là, renseignez-vous bien auprès des opérateurs avec quel logiciel ils sont interconnectés. Je vous préconise en tout cas quand vous consultez un opérateur MS Santé, de donner le nom de votre, éditeur et de votre logiciel métier pour qu'il vérifie que l'opérateur est bien interconnecté avec, ce logiciel métier. Alors maintenant, on va passer à la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que les patients, peuvent également, font partie plutôt de l'espace de confiance. Effectivement, l'espace de confiance, il est, rattaché, d'une certaine manière à Mon Espace Santé. Sur Mon Espace Santé, les patients, ils ont une messagerie, sécurisée, MS Santé également, qu'on appelle la messagerie citoyenne. Alors, je fais juste une pause, je vois qu'on a une question, donc je vais essayer d'y répondre maintenant. Alors, j'ai une question, si Medimail, alors Medimail, c'est un des opérateurs MS Santé, est raccordé à Outlook ou au DPI, faut-il tout de même une double authentification pour l'utilisateur ou une simple connexion habituelle? Non, peu importe effectivement l'interface, sur laquelle, vous allez utiliser la MS Santé, ce sont des interfaces sécurisées. On vous donne accès à de la donnée sécurisée, donc il y a toujours une double authentification. Alors, du coup, je reprends, sur la messagerie de Mon Espace Santé. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Mon Espace Santé, c'est l'espace numérique de santé pour tous les usagers en France, pour tous les assurés français. Il permet à chacun de stocker ses documents, ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec des professionnels de santé. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez, toutes les informations sur Mon Espace Santé sur le lien qui se trouve ici. Concrètement, sur Mon Espace Santé, vous avez plusieurs fonctionnalités, qui sont à votre disposition. Vous avez le dossier médical partagé, le DMP. Vous avez la messagerie sécurisée, donc l'objet, de ce webinaire aujourd'hui. Donc ça, c'est la messagerie sécurisée citoyenne, hein, c'est-à-dire que c'est que pour, les assurés français, cette messagerie. Et effectivement, ils peuvent échanger avec des professionnels de santé à travers cette messagerie, mais du moins, l'accès, sur Mon Espace Santé, c'est uniquement quand vous êtes, assuré français. Sur Mon Espace Santé, vous avez aussi un agenda de rendez-vous et le catalogue des applications. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mon Espace Santé, il y a 95% de la population française aujourd'hui qui dispose d'un profil Mon Espace Santé.
Ça représente 67 millions de personnes. Donc c'est tout de même pas mal de patients, en tout cas, que vous pouvez effectivement rencontrer. Donc la messagerie citoyenne MS Santé, pour faire un petit focus sur cette messagerie, c'est une messagerie évidemment sécurisée puisqu'elle est MS Santé et facile d'usage. Elle permet l'envoi et la réception de pièces jointes, comme une messagerie classique, et elle permet des échanges interpersonnels avec son cercle de soins si les professionnels de santé ont initié l'échange et vous ont donné la possibilité de répondre à leur mail. Pour échanger, du coup, en tant que patient, il faut que vous ayez un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Donc en gros, il y a 95, comme on disait tout à l'heure, il y a 95% de la population française qui peut recevoir un message sécurisé aujourd'hui. Par contre, tout le monde n'a pas activé son compte Mon Espace Santé. Donc, pour qu'ils puissent vous répondre à ce mail, il faut que effectivement ils se connectent sur Mon Espace Santé et qu'ils créent leur mot de passe pour pouvoir le lire, votre mail, et y répondre. Sachez tout de même que derrière Mon Espace Santé, c'est l'assurance maladie. Donc en fait, tous les mails que vous pouvez envoyer en tant que professionnel sur la MS Santé de citoyenne, ils vont recevoir une notification sur leur adresse personnelle que détient l'assurance maladie pour leur dire qu'ils ont reçu un mail sécurisé et que pour pouvoir lire ce mail, ils doivent se connecter à Mon Espace Santé. Pour information, lorsqu'un message MS Santé est émis vers un profil Mon Espace Santé clôturé, évidemment, le professionnel de santé est averti par un retour automatique pour vous signaler qu'effectivement, votre mail n'a pas pu être acheminé. Ensuite, vous avez, pour échanger du côté des professionnels de santé, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'une messagerie sécurisée de santé MS Santé, comme on l'a dit. Donc, ça veut dire que vous avez contractualisé avec un opérateur MSS. Vous pouvez échanger avec un patient si vous avez une boîte aux lettres MS Santé nominative individuelle et ou si vous avez également une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle au nom de votre structure ou de votre service. Les fonctionnalités de la messagerie citoyenne, on en a déjà parlé, mais un patient ne peut pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas déjà été contacté par celui-ci. Seuls les professionnels de santé peuvent entamer une discussion avec le patient. Il y a l'exception des pharmacies, comme je vous expliquais tout à l'heure. Effectivement, les patients peuvent à présent contacter directement les pharmacies pour leur envoyer leur ordonnance de façon sécurisée. Le professionnel de santé peut à tout moment mettre fin aux échanges avec un patient. Si effectivement il veut juste lui envoyer des informations de façon sécurisée et après ne pas recevoir de réponse, il peut effectivement, il y a des fonctionnalités sur les messageries qui permettent de ne pas donner la possibilité au patient de répondre aux mails. Pour information, les documents que vous recevez par la messagerie de santé de Mon Espace Santé peuvent être directement enregistrés dans le dossier médical par les usagers. Ça veut dire qu'en tant qu'assuré français, quand vous avez un compte Mon Espace Santé, que vous recevez un mail de votre docteur, par exemple, avec une ordonnance, vous pouvez très bien récupérer l'ordonnance et le mettre dans votre dossier médical partagé pour le conserver. Donc, l'adresse MSS des citoyens, elle est composée de quelle manière? En gros, la messagerie, les adresses MS Santé des patients, elle est composée de la même manière. C'est toujours le matricule INS du patient en question, @patient.mssanté.fr. Donc, bien souvent, à partir de là, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'INS, c'est un identifiant national de santé patient pour un individu. C'est pas le numéro de sécurité sociale. Pour être juste, on dit que c'est le numéro NIR ou le numéro NIA du patient. Donc, pour information, vous, en tant que professionnel, vous pouvez retrouver l'INS dans le dossier patient de son logiciel métier
ou faire appel au téléservice INSI si son logiciel le permet. Et le patient, lui, il peut également obtenir son adresse sur la page de sa messagerie en se connectant à Mon Espace Santé. Il peut effectivement visualiser son adresse MS Santé pour le communiquer à son praticien si besoin. Donc vous l'aurez compris, la MS Santé, c'est un écosystème qui est composé de plusieurs choses. Déjà, les professionnels qui utilisaient la MSS utilisent la MSS à travers un opérateur MS Santé. Ces opérateurs MS Santé sont habilités à échanger avec la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Donc, c'est la messagerie des citoyens. Vous avez également les éditeurs de logiciels métiers qui vous permettent d'interfacer vos adresses MS Santé directement sur vos logiciels métiers pour plus de fluidité dans les usages. Vous avez effectivement tout un tas d'opérateurs. Donc, à vous de les contacter et de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant et qu'est-ce qui sera le plus adapté à vos besoins. Alors maintenant, on va passer à un petit sondage, questions-réponses, pour voir si vous avez bien compris les principes de la MSS. Alors, je vais vous publier le sondage, là, directement en ligne, pour que vous puissiez répondre à la première question. Alors normalement, si vous allez dans le petit onglet sondage en bas de l'écran, vous avez la première question qui est du coup, hop, pour accéder à la boîte aux lettres organisationnelle de ma structure, puis-je partager mes identifiants avec mes collègues? Première réponse, oui. Deuxième réponse, non. Chaque personne ayant accès au compte commun a ses propres identifiants personnels. Donc, je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour y répondre. N'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous rencontrez des difficultés avec le sondage. Allez, je vois qu'il y a déjà des réponses et vous avez tous la bonne réponse. Donc effectivement, la première réponse, c'est la bonne. La réponse oui. Pardon. Non, il y a un problème. Ah non, voilà. La première réponse, c'est pas celle qui s'affichait. Donc non, la bonne réponse, pardon, je dis une bêtise, c'est la réponse effectivement non. Donc effectivement, chaque personne ayant accès au compte commun, donc à la boîte de réception partagée de votre service ou de votre structure, a ses propres identifiants personnels. Ça veut dire que vous aurez votre identifiant et votre mot de passe personnel, des identifiants qui ne doivent évidemment pas être partagés avec vos collègues, puisque c'est... Ça va trop vite. Hop, voilà. Puisque ça fait partie de la réglementation RGPD. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Une boîte aux lettres peut-elle être supprimée automatiquement après une certaine période? Alors, je vais partager. Ah, ça a dû prendre en compte tous les votes. Donc, je publie le sondage. Voilà, normalement, vous devriez le voir apparaître également sur votre écran. Donc, est-ce qu'une boîte aux lettres peut être supprimée automatiquement après une certaine période? Oui ou non? Bon, je vois que vous avez déjà tous répondu. Effectivement, la réponse, c'est oui. Si vous ne vous connectez pas à votre boîte aux lettres pendant 1 an, elle sera automatiquement supprimée. S'il y a absence d'authentification, évidemment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez 2 mois avant cette échéance, avant la suppression définitive, pour pouvoir vous y opposer. Allez, on passe à la troisième question, la dernière, qui est en tant que professionnel
de santé, dois-je aller sur mon espace santé pour échanger avec d'autres professionnels de santé? Donc, la réponse, première réponse, oui. Deuxième réponse, non. Alors, cette question, elle essaye, on va voir ce que vous répondez, mais bien souvent, il y a des erreurs. Je vois que dans les réponses, en fait, il n'y a pas eu d'erreur du tout. Effectivement, la deuxième réponse, c'est la bonne. C'est la réponse non. Ce sont uniquement les patients, en réalité, les usagers français qui ont accès à mon espace santé. Vous, en tant que professionnel de santé, vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe pour vous connecter à mon espace santé. Vous, pour visualiser les mails et pour envoyer des mails sécurisés aux patients, vous le ferez depuis l'interface de votre opérateur MS Santé, depuis votre opérateur MSS. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, pour échanger avec un patient, il faut connaître son matricule INS et il faut que ce patient ait un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message. Voilà. Maintenant, on arrive au bout, en tout cas, de ce webinaire. Je fais juste une parenthèse, une dernière parenthèse, et je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat. Ça, c'est la plateforme de e-learning de l'ANS qui aborde tout un tas de sujets du numérique. On sait que ça fait parfois, il y a pas mal de choses à intégrer. Cette plateforme, elle est très bien faite parce que c'est des vidéos très courtes de 10 à 15 minutes sur un sujet précis. Donc là, vous voyez, il y a l'INS, il y a ProSanté Connect, il y a la MSS, il y a la cybersécurité. Et vraiment, elles sont très pédagogiques, très simples à comprendre. Donc, je vous invite en tout cas à y faire un tour. Il y a juste besoin d'une adresse mail et de créer son mot de passe pour accéder à cette plateforme. Rien besoin d'autre. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Ça aide beaucoup, en tout cas, à y voir plus clair sur les sujets de la e-santé. Alors maintenant, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut même ouvrir vos micros. C'est toujours plus sympa parce que moi, j'ai un peu l'impression de faire un monologue. Donc, n'hésitez pas en tout cas à demander qu'on ouvre votre micro. Je vous ai remis dans le chat l'adresse de l'équipe. Si vous avez des questions plus spécifiques propres à votre établissement, n'hésitez pas, vous avez équipe-mss@is.fr. J'attends quelques minutes pour visualiser si effectivement vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on échange sur un sujet particulier, ou si peut-être il manque des informations que vous auriez voulu effectivement voir apparaître dans ce webinaire, n'hésitez pas. Le but, c'est effectivement de répondre à vos questions sur la MSS. J'en profite en attendant des questions pour vous dire que vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Je vais d'ailleurs vous mettre dès à présent le lien de ce questionnaire dans le chat également. Ce questionnaire satisfaction, il n'est pas long à remplir et en tout cas, ça nous permet à nous de nous améliorer et à ajouter des fois des sujets à des webinaires qui ressortaient dans les besoins qui étaient évoqués lors des questionnaires de satisfaction. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous faire des demandes là-dessus. C'est bien pour nous. Alors, je vois pas de questions. J'imagine que tout est clair. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, du Ségur, entre autres, vous avez plusieurs adresses sur lesquelles vous pouvez les adresser. Pour toute question relative au pilotage du Ségur numérique en santé, vous avez l'adresse pilotage@ségur-numérique-paca.fr. Pour les questions propres à l'INS, vu qu'on en a parlé lors de ce webinaire, vous avez l'adresse du GRIV, grive@is.fr. N'hésitez pas à leur poser
toutes les questions sur l'INS que vous pouvez avoir. Sur les questions propres à la cybersécurité, vous avez notre cellule 4C qui est à votre disposition pour y répondre. Et voilà. Alors le SunES, il est plus à jour du tout, le programme est fermé. Merci pour votre attention en tout cas. Je vois pas de questions, donc écoutez, je vais clôturer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci pour votre participation et à bientôt. Au revoir.